Donc pour pouvoir interagir avec le fichier, 3 opérations à faire. Première opération, c'est ouvrir le fichier. Ouvrir le fichier syntaxiquement parlant, c'est file étoile, ça veut dire un pointeur. Le fichier, c'est un pointeur. Via la méthode fopen, le nom de fichier ou bien le path de fichier, ça veut dire le chemin complet de fichier, ok, plus le mode de lecture, le mode d'ouverture. Alors le mode d'ouverture, ça pourra être W, ça veut dire write, ça veut dire l'écriture, write. Ça pourra être R, ça veut dire read, ça veut dire la lecture. Et enfin, de compte, la A, ça veut dire le add, ça veut dire que je vais ajouter à la fin du fichier. Je ne vais pas écraser, contrairement à écrire. Écrire, il va automatiquement écraser le fichier, ok. Par contre, celle-là va ajouter à la fin du fichier. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, c'est qu'il faut tester sur l'ouverture. Est-ce que l'ouverture, ça marche, oui ou non? Comment? En testant, est-ce que le pointeur égale à nul, oui ou non? Ça a été la même chose qu'on avait fait avec le malloc, etc. Ça a été la même chose. Okay. Donc égal à nul, si c'est égal à nul, ça veut dire que l'ouverture ne marche pas. Error open existe moins 1. Ça marche? Alors, juste une petite précision. Si vous faites le R, le read, okay, le fichier doit exister. Il doit exister, sinon ça va donner F1 égale à nul. Okay. Par contre, l'écriture, je pense que c'est ici. Je pense, c'est un souligné à dire que je pense. Je pense que c'est aussi, ça doit exister. Par contre, dans le add, s'il existe, ça marche. S'il n'existe pas, il va le créer. Ça marche. Donc, bien évidemment, on va tester F1 égale à nul. Par la suite, on va vérifier. Je il va écrire oui ou non. On va vérifier par la suite. Shabab. Si c'est égal à nul, print error open et existe moins 1. Okay? La troisième étape, on va interagir avec le fichier. Comment on va interagir avec le fichier? S'il vous plaît, comment on va interagir avec le fichier? Soit en lisant le fichier, soit en écrivant dans le fichier. On va voir comment je vais le faire. Quatrième étape, c'est quoi la quatrième étape? L'étape, c'est fermer le fichier pour pouvoir libérer les ressources. Donc fclose. Et je donne le fichier que je viens d'ouvrir, ça veut dire F1. Ok? Alors maintenant, comment ça marche? La lecture d'un fichier et l'écriture au sein d'un fichier. Alors, ça veut dire la troisième étape. Alors, pour pouvoir lire dans un fichier, bien évidemment, pour pouvoir lire, il faut déjà préalablement l'ouvrir en mode lecture avec le R. Ok? Donc, 3 méthodes pour pouvoir lire. Petit a, soit lire caractère par caractère. Ok? Via la méthode getC. GetC. Qui permet de lire char par char. Ok? Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, petit p, c'est lire ligne par ligne. Get S, et ça veut dire string. Chaîne de caractères, bien évidemment. Et la dernière étape, c'est la lecture en format, avec un format bien spécifique. Ça s'appelle un fscanf. On va voir, par la suite, on va voir des exemples. Ok? Ça, c'est la première possibilité d'interaction. Alors, pour pouvoir maintenant écrire dans un fichier, comment ça marche? Soit petit a, put C, petit p, put S, et en fin de compte, fprintf. Fprintf, ça veut dire on va afficher dans un fichier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'écriture au sein de fichier. Donc le printf, c'est pas la lecture, c'est l'écriture printf. Okay? Par contre, le scanf, c'est la lecture. Ça marche? Donc, grosso modo, c'est ça les méthodes pour pouvoir interagir avec les fichiers. Alors, vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir comment je vais interagir. Alors, maintenant, on va voir. Maintenant, on va voir. Alors, principalement, comment lire dans un fichier? Alors, on va lire via getC. Comment ça marche, getC? Alors, un exemple de getC, c'est facile. While. getC, ça veut dire je vais récupérer le paramètre F1 différent de end of file. End of file, ça veut dire j'ai pas encore. Alors, عندي له الطويل باش في الاول يدخل نحط الطويل ديالي ونجي ليه char my char égal c'est tout. Donc c'est comme ça que je vais lire dans le fichier. Ok? On dit un petit problème, c'est ça? Donc on déclare le mychar. Char mychar. On dit là, mychar. On حيد الchar من هنا.
Ok? Donc à chaque fois je vais lire et je vais m'arrêter une fois que je vais arriver à la fin du fichier. C'est quoi le fin du fichier? C'est end of file, EOF. Ok? Ok? Ça c'est pour pouvoir lire, mais en utilisant la méthode quoi? getC. Alors maintenant pour lire avec getS, c'est la même chose. C'est while getS. Alors c'est quoi le fichier? Le F1. Alors ici il faut spécifier la taille, c'est ça? Je pense qu'il faut spécifier le fichier. Ça veut dire. Non? ما عقلتش مزيان. شوفوا vérifier syntaxe là ما عقلتش مزيان. Mais je vais vérifier tant que le getS est différent de nul. Tant qu'elle est différente de nul. Char, ça va vous retourner quoi? Le end of file. Le getS, ça permet de retourner quoi? S'il est égal à nul, ça veut dire qu'il atteint le dernier élément, la dernière ligne fausse le fichier. Donc c'est différent de nul. Par la suite, on va voir est-ce qu'il faut spécifier la taille maximum, le nombre maximum de caractères à lire dans une ligne. On va revoir ça. Est-ce que c'est vraiment correct, non pas correct? Je vais vérifier le syntaxe. Et par la suite, je rentre dans la boucle et je récupère ligne par ligne. Ok? Alors, la troisième méthode, ça c'est le A, ça c'est le petit B. Alors, le petit C, pour pouvoir lire, mais avec des formats formatés, avec des formats, alors qu'est-ce que je veux faire? C'est aussi un while. Alors, je veux faire while end of file F, end of file F, de F1, différent n'est pas, on n'a pas atteint le end of file. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais récupérer l'élément, c'est ça? Alors comment je vais récupérer l'élément? Imaginons qu'il y a un fichier. Alors le fscanf, il permet de récupérer les chaînes de caractères formatées. Ça veut dire, imaginons que dans le fichier, j'ai Younes, espace 30, espace Baraka, Smiolage. Ça c'est le nom, c'est l'âge. Ok? Et je vais vérifier ces deux caractères. Ok? On dit ça à on dira qu'un nom est Younes, âge et âge est. Ça marche? Alors, imaginons que je vais lire quoi? Je vais lire Had, Smia et l'âge. Je vais lire Had les deux attributs. Comment je vais faire? C'est facile. Il suffit de faire quoi? Fscanf. Quoi? Le fichier, je vais lire le fichier F1. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire stocké. Je vais lire quoi? Alors, je vais lire ça. Alors, ici, c'est un pourcentage S. Ici, c'est un pourcentage D. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bien évidemment, anti/n pour qu'on puisse retourner à la ligne. Alors, imaginons que mon fichier, il est comme ça. نديرو سوسن تاعي نو اي سوسن لاش وعندها 21 ولكن كيما بيناش فيها مسكين عندها 14. هنا اش نديرو شكون غير سوسن كمال يلا كمال عنده 26. Ça marche. Donc à chaque fois il va lire le nom et l'âge. Ou il va le stocker, imaginons qu'on va le stocker dans un tableau qui contient une structure, et chaque structure, il contient le nom et l'âge. Ok? Donc je vais faire, la structure, ça s'appelle par exemple personne, donc je vais faire persons de i, ok? Et par la suite, point quoi? Point le nom, ok? Par la suite, persons de i, point. Pour l'âge, j'avais fait une adresse, puisqu'on doit faire un scanf, ça c'est un int. Par contre, adresse, c'est un string caractère, c'est pas la peine de mettre le. Donc, une fois que je vais exécuter cette ligne-là, une fois que je vais sortir, je vais trouver que la structure persons de i, il a été rempli à partir de fichier. Ça veut dire, je vais lire dans le fichier et je vais stocker où? Dans la structure persons, dans le tableau persons de la structure de personne. Ça marche? Donc par la suite, si je veux interagir avec le fichier, c'est pas la peine. Il suffit d'interagir directement avec le tableau persons de i. Pourquoi? Parce qu'on a chargé le contenu du fichier dans la structure persons de i. Ça marche?
Donc ça, c'est les trois méthodes pour pouvoir lire à partir d'un fichier et stocker soit dans un char, soit dans une string, soit carrément dans une structure, dans un tableau de structure. Ça marche? Alors la même chose pour pouvoir lire, pour pouvoir écrire au sein de fichier, c'est la même chose. Soit tu vas faire un put C, et tu vas fournir le fichier F1, et tu vas insérer un caractère, rien de spécial, put C. Alors put S, c'est la même chose. Donc, put S, le fichier F1, virgule, la chaîne de caractères, c'est double quote, n'importe quoi. Mais spécifier le nombre de caractères, oui ou non, mais l'essentiel, on dira que pour écrire un texte formaté au sein d'un fichier, comment je veux le faire? Fprintf, je vais copier-coller ça. Alors, le nom c'est par exemple nom, une variable qui contient le nom, et une autre variable qui contient l'âge. Donc ifprintf, le pourcentage S, et là le pourcentage S, normalement pour pouvoir lire d'une façon formatée, il faut préalablement écrire d'une façon formatée. Ça veut dire que le tous les هادي بدات اف scanf, parce que déjà تكون كتبتيه بهذه la façon هادي via l'ifprintf. Donc bien évidemment via une boucle while, etc. Ça marche?